Mes chers, assalamu alaikum wa rahmatullah wa jumu'atul mubarakah. Je viens juste de rentrer de Madagascar, où Sa Majesté le roi Mohammed VI, hafidahullah, effectue une visite officielle. En plus de ce qu'elle augure dans la coopération des deux pays, c'est une sorte de recueillement, de reconnaissance et surtout une visite pour perpétuer un travail entamé par son père et son grand-père, rahimahullah, qui ont semé les graines de l'amour, du bon conseil et de l'entraide. Et aujourd'hui, le petit-fils, hautement digne, Sa Majesté Mohammed VI, vient consolider ce travail et arroser ces graines pour qu'on puisse en récolter ensemble les fruits. En visitant la ville d'Antsirabe, où fut exilée la famille royale pendant 2 ans, je me suis rendu compte de la haine et du mépris que leur portait l'occupant français, en les envoyant dans une région tellement éloignée et dans des conditions de vie très difficiles. Et malgré tout ça, le roi défunt Mohammed V est resté très dignement attaché à l'intégrité et l'indépendance de son pays, quitte à payer de son confort, de sa liberté et surtout de sa famille, ce qui mérite le qualificatif du croyant sincère que cite le Coran. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leurs engagements envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leurs engagements. Et lors de son retour à Madagascar, en 1959, Sa Majesté Mohammed V, rahimahullah, a dirigé la prière et fait la khutbah du vendredi dans la mosquée d'Antsirabe, justement pour perpétuer la tradition de son arrière-grand-père, le prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi prodiguer le bon conseil et insister sur les grandes valeurs qui doivent impacter les relations humaines, à savoir l'amour, l'entraide et la préservation de la justice et de la dignité humaine. C'est sur les pas de ces leaders que Sa Majesté le roi Mohammed VI effectue cette visite à Madagascar, avec cet élan d'amour, d'entraide et de nasiha, le bon conseil sincèrement partagé. C'est une sorte de pèlerinage sur les traces de son père et de son grand-père, le roi Mohammed V, rahimahullah, sur une terre où il a vécu avec sa famille durant l'exil, où ils ont été bien accueillis par la population malgache avec respect et beaucoup d'égards. À Madagascar, par la grâce d'Allah, il y a lieu de se réjouir d'une situation de bonne entente entre les différentes communautés religieuses, où règne la paix, la cohésion, l'harmonie et la symbiose. Et les malgaches de confession musulmane ont le devoir de veiller à ce que cette situation se consolide et se perpétue, car il peut y avoir des imposteurs ignorants et des extrémistes de tous bords qui s'ingénuent à semer la discorde et les animosités entre les communautés. Nous vivons dans un monde tellement perturbé que nous devons faire preuve de sagesse, d'entraide et de bons conseils pour apaiser les esprits et ainsi contribuer à un meilleur avenir de l'humanité. Allah subhanahu a envoyé ses prophètes et messagers pour guider les gens sur la voie du bien. Il nous le dit dans le Saint-Coran. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. Nous les fîmes des dirigeants qui, guidés par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien. Et c'est pour ça que tous les prophètes ont tenu à faire du bien et surtout à prodiguer de bons conseils pour leurs disciples. Notre rôle n'est pas de convertir les gens à l'islam, mais juste de leur prodiguer les bons conseils qui leur serviront de guide et d'orientation. Abu Huraira, proche compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte qu'un jour le prophète était dans une assemblée de compagnons et leur dit « Ad-din an-nasiha » La religion, c'est le bon conseil. Et ce hadith représente l'essence de l'islam. L'islam ne pourra jamais être spolié ou pris en otage par les extrémistes et le musulman
restera toujours fidèle à ses valeurs et en faveur d'une réconciliation avec les autres. Le musulman ne doit pas être seulement tolérant, mais en plus reconnaissant du patrimoine commun et partagé entre les religions et ne doit commettre aucune action discriminatoire quand il s'agit de préserver la vie et la dignité et les besoins vitaux des gens, comme la nourriture et les soins. Aujourd'hui, nous devons tous renforcer ce patrimoine commun à toutes les religions pour contrer les fléaux qui guettent l'humanité dans son essence et la vie dans ce qu'elle a de bon sens. Fraternellement et à vendredi prochain, Inch'Allah.